Aujourd'hui, j'ai envie de te donner 3 conseils qui m'ont aidé en 2026. 3 conseils sur lesquels je me suis appuyée et qui ont fait la différence dans ma vie et dans mes activités. Le premier conseil, c'est... Avec l'EMFI, envoyer de l'argent depuis le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et l'Europe en quelques clics, sans frais. Rejoignez des millions d'utilisateurs qui envoient au meilleur taux. Tout ça depuis votre smartphone. L'EMFI, l'argent n'a pas de frontières. Téléchargez l'application dès maintenant. Le premier conseil, c'est rien de bon ne s'obtient facilement. Rien de bon. En 2025, j'avais beaucoup de projets, j'avais des choses que je voulais réaliser et j'ai commencé l'année étant enceinte. Mais j'avais compris que si je dois réaliser ces projets-là, il faut que je sois brave, il faut que je sois travailleuse, il faut que je sois concentrée, d'accord? Et à chaque fois, je me répétais à moi-même, rien de bon ne s'obtient facilement. Si tu veux atteindre certains niveaux, il faut que tu sois prête à t'étirer. Et je vous assure, je me suis étirée à plusieurs niveaux. Par exemple, moi, je ne suis pas du genre à parler à tout le monde. Peut-être vous allez vous dire que mais on te voit beaucoup parler sur Internet et tout, c'est vrai. Mais je ne suis pas du genre à aller frapper chez quelqu'un pour parler avec cette personne-là, quoi. Sauf que dans l'organisation de la conférence, par exemple, il y avait des moments où il fallait que je fasse le premier pas. Il fallait que j'aille vers les gens. Il fallait que j'aille parler aux gens. Je vous assure, ça, c'était challengeant. Ça a été pour moi une occasion de m'étirer. Et aujourd'hui, c'est un peu plus facile pour moi d'aller parler à d'autres personnes, par exemple. Rien de bon ne s'obtient facilement. Dans cette phrase-là aussi, j'ai appris à travailler sans sentir la douleur. C'était souvent difficile, c'est souvent challengeant. Je me rappelle un jour, il y a une tâche que je devais faire et j'étais tellement fatiguée. Mais j'avais déjà dit à mon fils que oui, je dois faire telle chose et tout. Et il m'observait au point où je suis allée faire la tâche. Quand je suis revenue, il m'a dit, maman, tu viens de m'enseigner quelque chose. J'ai dit quoi? Il me dit, malgré le fait que tu étais fatiguée, malgré que tu pouvais avoir de bonnes raisons pour ne pas faire ce que tu veux faire, tu es quand même allé le faire. Et pour moi, c'est un enseignement en fait. Je me suis sentie comme, heureusement que je l'ai fait. Parce que, je vous assure les amis, dans le chemin du succès, il y aura toujours des raisons pour te faire abandonner ce que tu dois faire. Pour te faire remettre à demain ce que tu dois faire. Mais parce que tu es concentré. Parce que tu sais ce que tu veux. À un moment donné, tu vas te lever et tu vas le faire. La deuxième chose, qui est un passage biblique, je l'ai souvent dit dans mes lives. Un jour, je priais et puis j'ai reçu cette parole qui disait « Un poursuivait 1000 parce que l'Éternel était avec eux. » Quand j'ai reçu cette parole, pour moi, c'était un life changing. C'était vraiment la parole qui allait me permettre d'aller poursuivre des grands objectifs en fait. Je me suis dit, si un poursuit 1000, c'est pas 500 places qui peut me dépasser. Parce que un peut avoir 1000. Donc, c'est pas la moitié de 1000 qui va me dépasser en fait. Du coup, j'ai pris cet engagement, j'ai pris ce travail à cœur. Je me suis dit, si un poursuit 1000, ça veut dire que c'est possible. On va le faire. Guess what? Je me suis préparée mentalement avec cette parole et effectivement, on a fait plus de 500 places pour cette conférence. Guess what encore? Après la conférence, je me suis dit, mais attends, si c'est réel pour la conférence dans un pays étranger, ça veut dire que c'est réel aussi pour mes lancements en ligne. Ça veut dire que c'est réel aussi. Et moi, je suis maintenant formatée à un niveau où je me dis, un poursuivra 1000 parce que l'Éternel sera avec lui. Mais la deuxième partie là, c'est ça aussi qu'il faut être sûr que tu remplis également cette condition. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Est-ce que tu marches réellement avec lui en fait? Ça, c'est une chose. La troisième chose que j'ai envie de partager ici avec toi, c'est le leadership. Oh my God! Cette conférence a été l'opportunité pour moi d'éprouver mon leadership, d'éprouver tout ce que j'ai bâti en termes de leadership et de me faire comprendre sur quoi repose effectivement le leadership et la prospérité. Je me suis rendu compte qu'une personne qui sait
travailler avec d'autres personnes va atteindre des niveaux extrêmement élevés dans la vie. Extrêmement élevés. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, s'il y a une compétence que quelqu'un doit développer pour casser la baraque, comme j'aime souvent dire, pour atteindre des niveaux élevés, pour moi, c'est de développer son leadership. C'est de savoir se gérer lui-même et savoir gérer d'autres personnes. Mon ami, dès que tu fais ça, je ne sais pas quelle est la dimension que tu ne peux pas atteindre dans la vie. Je ne sais pas quel est le projet que tu veux réaliser que tu ne peux pas atteindre, que tu ne peux pas réaliser. Travailler son leadership, développer son leadership. Lors de cette conférence, j'étais avec des gens qui étaient plus intelligents que moi. J'étais avec des gens qui étaient plus riches que moi. J'étais avec des gens qui étaient peut-être moins que moi. J'étais avec des gens qui m'estimaient énormément. Et il fallait gérer tout le monde. Il fallait amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je vais te raconter une petite histoire. Je me rappelle la première fois où on a rassemblé tous les intervenants ensemble. Ça, c'est une histoire de coulisses, hein. Tous les intervenants ensemble sur la même table. C'était pour certains la première fois qu'ils se voyaient. C'était pour d'autres, voilà, il y avait des personnes qu'ils connaissaient sur la table, par exemple. Mais je pouvais quand même ressentir comme cette glace. Je pouvais comme ressentir cette distance-là entre les gens. Et il fallait briser ça. Guess what? C'était moi la responsable. C'est moi qui les ai invités. Mais il se trouve que moi, j'ai aussi mon petit côté un peu timide là devant les gens. Hein. C'est-à-dire quand il y a trop de gens, je peux souvent un peu rester dans mon coin. Il y en a qui vont appeler ça timide, il y en a qui vont appeler ça réservé. Sauf qu'à ce moment-là, ce côté s'est fait ressentir. Et ça n'aidait pas la situation parce que c'est moi qui les ai invités. C'est moi qui devais briser la glace. C'est moi qui devais les amener à connecter ensemble. Mais c'est le leadership. Certaines clés, certaines lois dans le leadership que j'ai rapidement appliquées qui m'ont permis effectivement de briser cette glace. L'une de ces lois, c'est quoi? La loi de l'appréciation. Savoir apprécier les gens. J'ai commencé à apprécier mes convives. J'ai commencé à donner des éloges à un tel, à un tel et à un tel. Et là, ça a décompressé. Ça a amené les gens à se relâcher, à s'ouvrir et à se parler. Et guess what? À la fin de la soirée, on était tous comme des frères et sœurs. On se faisait des blagues, on se parlait. Il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de secrets même. On se parlait, on se disait tout et rien. Et le lendemain, ça s'est fait ressentir. C'était juste extraordinaire. Pour moi, ça a été une leçon de vie. Ça a été une leçon de vie que j'ai envie de te transmettre aussi aujourd'hui. Et j'ai compris, c'est important de développer son leadership. C'est important de connaître les lois du leadership. Et si tu es ici, que tu as envie de développer ton leadership aussi, je te recommande de t'inscrire au programme Leadership et Développement d'affaires. Dans ce programme, assieds-toi et prends les cours de leadership. Écoute bien le leadership parce que, vous savez, sur Internet, on parle beaucoup de business. Il y a beaucoup de stratégies, d'affaires et tout, mais très peu parlent de leadership. Pourquoi? Parce que le leadership inclut la gestion personnelle. Beaucoup de gens font de l'argent mais ne savent pas se gérer. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, ils vont arrêter de faire de l'argent ou alors cet argent sera leur maître. Cet argent va les amener à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. Beaucoup de gens n'ont pas de notion de leadership. Donc, c'est la raison pour laquelle ce genre de choses manque beaucoup sur Internet. Mais comme j'ai compris que si tu veux quitter de zéro à héros et continuer à être un héros, tu dois développer ton leadership. J'ai choisi de mettre tout en place avec des personnes qui ont appris à développer leur leadership personnel et à développer le leadership pour diriger d'autres personnes. Je les ai mis ensemble dans ce programme de leadership et de développement d'affaires. Donc, si toi aussi tu as envie de te développer pour pouvoir réaliser les grands projets qui sont devant toi, inscris à ce programme-là avant que les prix n'augmentent. Parce que oui, les prix vont augmenter en 2026. OK? Je suis très contente de partager tout ceci avec toi. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses en commentaire et je me ferai un plaisir de te lire. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez que vous pouvez vous abonner. C'est totalement gratuit. Et on se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt.
Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carilla Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau. Le sérum éblouissant de chez Carilla Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.